La commémoration de la fête du travail, tous les 1er mai, est une occasion solennelle pour les syndicats du monde et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire de célébrer dans une joie indescriptible nos vaillants travailleurs exerçant dans tous les secteurs d'activité. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, tout en se réjouissant du caractère solennel de l'événement, voudrait rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, mais du temps et de toutes circonstances, par qui cette présente cérémonie est rendue possible. En pareille circonstance, l'UNTRC ne saurait faire fi de toute orthodoxie protocolaire et d'obligation de civilité dans son adresse à l'occasion de ce rassemblement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant pays de BIT, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les membres des organisations patronales, camarades secrétaires généraux et présidents des centrales syndicales, des travailleurs, camarades travailleurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, il nous plaît de vous adresser en vos rangs, grades et qualités nos salutations distinguées et vous exprimer avec empressement du haut de cette tribune nos remerciements sincères et cordiaux à l'occasion de la célébration de cette présente fête du travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'UNTRC voudrait, de façon particulière, que vous transmettiez à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces chaleureuses et cordiales salutations. Excellence, pour avoir satisfait à une partie des revendications des factionnaires et tenant compte de son attachement à la paix et à la cohésion sociale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, contribue significativement à non seulement maintenir un climat social favorable à la dynamique de croissance économique, mais surtout et améliorer les conditions de vie des travailleurs des secteurs publics, privés et informels. L'UNTRC voudrait, à cet effet, exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ses remerciements pour avoir accepté de mettre en œuvre les engagements du gouvernement contenus dans le protocole portant trêve sociale 2022-2027 dans le secteur public. L'UNTRC, touché par ce sens élevé d'humanisme et la promptitude avec laquelle les problèmes urgents des fonctionnaires et agents de l'État sont résolus, vous prie de bien vouloir lui transmettre au nom des travailleurs notre infinie reconnaissance et gratitude. L'UNTRC encourage son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le gouvernement à poursuivre dans le même élan afin de garantir une paix durable consécutive à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Aussi, l'UNTRC voudrait-elle saisir cette occasion pour adresser ses remerciements aux membres du gouvernement, en particulier à vous, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, grand homme d'État aux qualités de travail reconnues, au ministre Anne Désiré Oloto, D'accord. Donc je disais, grand homme, en particulier à vous, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, grand homme d'État, aux qualités de travail reconnues, au ministre Anne Désiré Oloto et Maître Adama Camara, qui ont
conduit ce protocole d'accord à la cime du succès. Les retombées du protocole d'accord sont aujourd'hui perceptibles et nous en sommes très heureux. L'UNTSI félicite en outre le gouvernement pour ses actions sociales réalisées, notamment le recrutement dérogatoire pour la section 2023 de 200 personnes en situation de handicap, complétant ainsi la liste de 2000 déjà recrutés en 2022. L'adoption en Conseil des ministres du 22 mars 2023 d'un décret relatif à l'actualisation et à l'enrichissement de la liste des prestations garanties par la CEMU, élargissant l'offre de soins au profit des assurés. Des spécialités telles que la cardiologie, la diabétologie, l'anesthésie et la réanimation ont été intégrées à la liste des affections. L'UNTSI salue cette avancée notable. L'UNTSI se réjouit également de la prise du décret portant réévaluation du SMIC de 60 000 francs à 75 000 francs avec prise d'effet le 1er janvier 2023 à la satisfaction des travailleurs du privé. L'UNTSI voudrait remercier l'ensemble du patronat ivoirien d'avoir accepté de participer au dialogue social avec les centrales syndicales à la Commission indépendante permanente de concertation CIPC qui a permis le relèvement du SMIC et le minimum catégoriel. L'UNTSI félicite et les encourage à appliquer le nouveau SMIC dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, y compris le secteur informel. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il est constaté que certaines entreprises violent la liberté syndicale. L'UNTSI déplore cette situation et encourage le gouvernement à être plus regardant dans les entreprises qui foulent aux pieds la liberté syndicale chère aux organisations syndicales. Excellence, la violence et le harcèlement dans le monde du travail constituent un défi quotidien pour les travailleurs. Il est constaté que des conduites inappropriées et des comportements dépourvus d'éthique gangrènent le milieu professionnel. La Côte d'Ivoire, bien qu'ayant reconnu par le biais du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le 21 décembre 2021, l'aggravation des faits basés sur le genre ne dispose pas en la matière des mécanismes de prévention, de traitement et de sanctions qui permettent de lutter efficacement contre la violence et le harcèlement en milieu du travail. L'UNTSI encourage le gouvernement à ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail portant sur la lutte contre la violence et le harcèlement en milieu du travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il a toujours plu à l'UNTSI de présenter publiquement, lors des célébrations solennelles de la fête du travail, le chapelet de ses revendications. Cette fois-ci, en ce jour, nous en ferons l'économie. Toutefois, les centrales syndicales ont convenu de se retrouver incessamment avec nos autorités autour d'un cadre d'échange et de dialogue social pour examiner le traitement des revendications et plaidoyer de tous les camarades travailleurs. Au nom de ce cadre de dialogue social, l'UNTSI voudrait, à la fin de son allocution, vous remettre le cahier contenant tous les points des revendications du secteur public, privé, informel, ainsi que ceux liés aux questions sociétales. Pour finir, l'UNTSI voudrait demander à tous les camarades travailleurs, tous secteurs confondus, de bien vouloir respecter notre engagement dans le dialogue social pour que demain, nous puissions avoir davantage de succès dans les négociations sociales. Excellence, Monsieur le Premier ministre, sachez que l'UNTSI croit en vous et reste convaincu que toutes les doléances contenues dans son cahier de revendications et qui visent à l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne en général et en particulier celles des travailleurs seront prises en compte et traitées à cet effet. Vive la Côte d'Ivoire unie, vive le travailleur ivoirien pour que l'UNTSI continue de défendre ses intérêts. Je vous remercie.